Le nouveau voisin de Brie. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Brie vivait dans une petite ville tranquille appelée Belvédère. Elle adorait la sérénité et le charme rustique de l'endroit. Chaque matin, elle se réveillait au son des oiseaux chantant et savourait une tasse de café sur son porche, en admirant la vue sur les collines verdoyantes. Un jour, alors qu'elle se préparait pour sa promenade matinale, elle remarqua un mouvement inhabituel dans la maison voisine, longtemps abandonnée. Curieuse, elle s'approcha et vit un camion de déménagement et plusieurs personnes s'affairant autour. Un nouveau voisin, pensa-t-elle avec une pointe d'excitation et de nervosité. Elle aimait sa tranquillité, mais l'idée d'avoir quelqu'un à côté de chez elle était également réconfortante. Le lendemain, Brie décida de faire connaissance avec son nouveau voisin. Elle prépara un gâteau aux pommes, une spécialité locale, et se dirigea vers la maison d'Axe grave côté. En approchant de la porte, elle entendit de la musique douce émanant de l'intérieur. Elle frappa légèrement et attendit. La porte s'ouvrit lentement pour révéler un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux légèrement grisonnants et aux yeux pétillants de curiosité. « Bonjour, je suis Brie, votre voisine. Je voulais vous souhaiter la bienvenue avec ce gâteau, dit-elle en souriant. L'homme sourit en retour et prit le gâteau. Merci beaucoup, Brie. Je m'appelle Hugo. C'est très gentil de votre part. Hugo invita Brie à entrer. La maison était encore en désordre, des cartons partout, mais il y avait une atmosphère chaleureuse. Ils s'assirent dans le salon et commencèrent à discuter. Brie découvrit qu'Hugo venait de Paris et qu'il avait décidé de s'installer à Belvédère pour trouver la paix et l'inspiration pour son travail d'écrivain. J'écris des romans policiers, expliqua-t-il. J'avais besoin de m'éloigner du tumulte de la ville pour me concentrer. Brie était fascinée. Elle adorait lire et l'idée d'avoir un écrivain comme voisin était excitante. Je serais ravie de lire l'un de vos livres, dit-elle avec enthousiasme. Je vous en offrirai un avec plaisir, répondit Hugo. Au fil des semaines, Brie et Hugo se virent de plus en plus souvent. Ils partageaient des repas, se promenaient ensemble et discutaient de tout et de rien. Brie appréciait la compagnie d'Hugo, et elle sentait qu'il en était de même pour lui. Un soir, alors qu'il prenait un verre de vin sur le porche de Brie, Hugo lui confia une histoire surprenante. Je suis venu ici non seulement pour écrire, mais aussi pour fuir quelque chose. Brie le regarda avec inquiétude. Qu'est-ce que vous fuyez, Hugo? Mon dernier roman a attiré l'attention d'un individu dangereux. J'ai reçu des menaces et j'ai pensé qu'il valait mieux disparaître un moment, avoua-t-il. Brie était choquée. Elle n'avait jamais imaginé que la vie d'un écrivain pouvait être si périlleuse. Vous êtes en sécurité ici, Hugo. Belvédère est un endroit paisible, dit-elle pour le rassurer. Hugo acquiesça. Je l'espère.
Mais je ne veux pas vous mettre en danger. Nous allons veiller l'un sur l'autre, répondit Brie avec détermination. Quelques mois passèrent et l'amitié entre Brie et Hugo devint plus forte. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et Brie sentait quelque chose de plus profond se développer entre eux. Cependant, une nuit, tout bascula. Brie se réveilla en sursaut, des bruits étranges venant de la maison de Hugo. Inquiète, elle courut dehors et vit des ombres se mouvoir dans la maison. Elle appela immédiatement la police. Armée de courage, elle se dirigea vers la maison de son ami. En entrant, elle vit Hugo aux prises avec un homme masqué. Sans hésiter, elle attrapa un vase et frappa l'intrus sur la tête, le mettant hors d'état de nuire. La police arriva peu après et arrêta l'homme. Le lendemain, Hugo remercia Brie pour son courage. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-il, ému. Nous sommes amis, Hugo. Je ne pouvais pas vous laisser seul dans une telle situation, répondit-elle. Hugo lui révéla alors l'identité de l'intrus. C'était le même homme qui m'a menacé à Paris. Il m'a suivi jusqu'ici. Brie frissonna. Heureusement, il est maintenant derrière les barreaux. Avec l'arrestation de l'intrus, Hugo se sentit enfin en sécurité. Il put se concentrer à nouveau sur son écriture, et Brie devint sa première lectrice et critique. Leur amitié se transforma peu à peu en quelque chose de plus profond. Un soir, sous un ciel étoilé, Hugo prit la main de Brie. « Brie, je veux que vous sachiez combien vous comptez pour moi. Vous êtes plus qu'une amie. » Brie sourit et serra sa main en retour. « Je ressens la même chose, Hugo. » Brie et Hugo décidèrent de vivre pleinement leur relation. Leur amour grandit au fil des jours, et ils trouvèrent en Belvédère non seulement un refuge, mais aussi un lieu où leur bonheur pouvait s'épanouir. Hugo publia un nouveau roman, inspiré par leur histoire et par l'amitié et l'amour qu'ils partageaient. Le livre devint un best-seller, et Hugo dédia son succès à Brie, sa muse et son héroïne. Des années plus tard, Brie et Hugo regardaient les collines verdoyantes de Belvédère depuis leur porche, se rappelant les épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Ils avaient trouvé non seulement l'inspiration et la paix, mais aussi un amour profond et sincère. Belvédère était devenu plus qu'une maison, c'était le symbole de leur voyage ensemble, un endroit où l'amour et l'amitié avaient fleuri malgré les obstacles. Nous avons trouvé notre place dans ce monde, Brie, dit Hugo en embrassant tendrement sa main. Oui, et je suis reconnaissante pour chaque instant passé avec vous, répondit-elle, les yeux brillants de bonheur. Et c'est ainsi que Brie et Hugo vécurent heureux à Belvédère, unis par un lien incassable d'amour et d'amitié, prêts à affronter l'avenir main dans la main. Leur vie à Belvédère était paisible. Hugo continuait à écrire, et chaque matin, Brie l'accompagnait dans ses promenades à travers les collines. Ils partageaient des moments de complicité et de tranquillité, savourant chaque instant. Brie ouvrit une petite boutique de produits artisanaux,
une passion qu'elle nourrissait depuis longtemps. Hugo, avec son talent d'écrivain, l'aida à écrire des descriptions poétiques pour chaque produit, attirant ainsi de nombreux clients. Leur maison devint un lieu de rencontre pour les habitants de Belvédère. Ils organisaient des soirées littéraires, où Hugo lisait des extraits de ses livres et Brie préparait des délices culinaires. Ces soirées renforçaient les liens avec la communauté, et leur maison résonnait de rires et de conversations animées. Malgré la sérénité de leur vie, des défis se présentaient parfois. Un hiver particulièrement rigoureux frappa Belvédère, rendant les déplacements difficiles et menaçant les récoltes locales. Hugo et Brie décidèrent d'aider leurs voisins en organisant une collecte de fonds pour soutenir les agriculteurs touchés. Ils mirent en place des ateliers d'écriture et de cuisine, dont les recettes servaient à financer l'achat de provisions pour les familles en difficulté. Leur générosité et leur engagement furent salués par toute la communauté, renforçant ainsi les liens d'amitié et de solidarité. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les collines, Brie et Hugo rencontrèrent une vieille femme assise sur un banc, regardant pensivement le paysage. Intrigués, ils s'approchèrent et entamèrent une conversation. La vieille femme s'appelait Marguerite, et elle avait vécu à Belvédère il y a de nombreuses années. Elle leur raconta des histoires fascinantes sur le passé de la ville et sur les secrets des collines. Brie et Hugo étaient captivés par ces récits et passèrent de nombreux après-midi à écouter ces histoires. Marguerite devint une amie précieuse, apportant une richesse de sagesse et d'expérience à leur vie. En retour, Brie et Hugo l'aidèrent dans ses tâches quotidiennes et veillèrent à ce qu'elle ne manque de rien. Un soir, alors qu'il dînait avec Marguerite, Hugo reçut un appel téléphonique qui le troubla profondément. C'était son éditeur de Paris, lui annonçant que son ancien ennemi venait d'être libéré de prison. Brie remarqua l'inquiétude sur le visage de Hugo et lui prit la main. « Nous avons surmonté cela une fois, nous le ferons encore, » dit-elle avec assurance. Hugo acquiesça, trouvant du réconfort dans la présence de Brie et de Marguerite. Ils décidèrent de renforcer la sécurité de leur maison et d'informer la police locale de la situation. Les jours suivants furent marqués par une vigilance accrue. Brie et Hugo étaient constamment sur leur garde, craignant que leur tranquillité ne soit à nouveau perturbée. Cependant, malgré leurs précautions, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir une menace invisible planer au-dessus d'eux. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une promenade, ils trouvèrent un message anonyme glissé sous leur porte. « Je vous retrouverai », disait-il. Ce simple message raviva leur crainte et renforça leur détermination à se protéger. Marguerite, voyant l'inquiétude de ses amis, décida de partager un secret qu'elle avait gardé pendant des années. « J'ai des amis dans la police, » leur dit-elle. « Je vais leur parler de votre situation. » Brie et Hugo furent surpris, mais reconnaissants. Grâce à Marguerite, ils eurent l'assurance que la police locale veillerait sur eux discrètement. Cette protection supplémentaire leur permit de retrouver un peu de sérénité. Malgré les tensions, Brie et Hugo continuèrent à vivre leur vie du mieux qu'ils pouvaient. Un matin,
Brie remarqua un changement subtil dans le comportement de Hugo. Il semblait nerveux et distrait, mais refusait d'en parler. Ce soir-là, après une longue journée, Hugo emmena Brie sur leur porche préféré. Il sortit une petite boîte de sa poche, avec des larmes dans les yeux, demanda à Brie de l'épouser. Surprise et émue, Brie accepta avec joie, et ils célébrèrent leur engagement sous un ciel étoilé, entourés de l'amour et du soutien de leurs amis. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement à Belvédère, et toute la communauté se mobilisa pour organiser une cérémonie inoubliable. Le mariage eut lieu dans les collines, avec une vue panoramique sur la vallée. Marguerite officia la cérémonie, entourée de fleurs sauvages et de bougies scintillantes. Brie et Hugo échangèrent leurs vœux avec émotion, promettant de s'aimer et de se soutenir à jamais. La fête qui suivit fut marquée par des rires, des danses et des toasts en l'honneur des jeunes mariés. Leur amour et leur dévouement mutuel inspirèrent tous ceux qui les connaissaient. Après leur mariage, Brie et Hugo décidèrent de faire un voyage en Europe pour célébrer leur union et découvrir de nouvelles cultures. Ils visitèrent des villes pittoresques, dégustèrent des plats délicieux et rencontrèrent des gens fascinants. Ce voyage renforça encore plus leurs liens, et ils rentrèrent à Belvédère avec des souvenirs inoubliables et une énergie renouvelée pour affronter l'avenir ensemble. Leur maison était toujours un havre de paix, mais maintenant, elle résonnait encore plus fort de leur amour et de leur bonheur. Brie et Hugo continuèrent à vivre leur vie à Belvédère, entourés de leurs amis et de leur communauté. Hugo écrivit plusieurs nouveaux romans à succès, et Brie développa sa boutique en ligne, attirant des clients du monde entier. Leur vie était comblée, et ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux à Belvédère, une communauté soudée, des amis fidèles et un amour indéfectible. Ils étaient reconnaissants pour chaque jour passé ensemble et regardaient l'avenir avec confiance et espoir. Un jour, alors qu'ils savouraient un après-midi paisible, Hugo reçut une lettre. C'était une nouvelle menace, écrite avec des mots sombres et menaçants. Cette fois, il savait que l'ennemi approchait de plus en plus. Brie et Hugo décidèrent de ne pas fuir. Ils informèrent la police et prirent des mesures de sécurité supplémentaires. Leur détermination était plus forte que jamais, et ils étaient prêts à affronter cette épreuve ensemble. La nuit tomba, enveloppant Belvédère d'un calme inquiétant. Soudain, des bruits de pas résonnèrent autour de leur maison. Hugo serra Brie dans ses bras, prêt à protéger ce qu'ils avaient de plus précieux. La porte s'ouvrit brusquement, révélant l'ombre de leur ennemi. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Les amis de Marguerite, les policiers locaux, étaient là pour les soutenir. Une confrontation intense s'ensuivit, mais grâce à leur courage et à l'aide de leurs alliés, Brie et Hugo réussirent à mettre fin à cette menace une fois pour toutes. Avec l'arrestation de leur ennemi, Brie et Hugo purent enfin retrouver la paix qu'ils chérissaient tant. Ils continuèrent à vivre leur vie avec gratitude, savourant chaque instant de bonheur simple. Leur histoire devint une légende locale, inspirant d'autres à croire en la force de l'amour et de l'amitié. Marguerite,
qui avait joué un rôle crucial dans leur protection, devint une figure respectée et aimée de toute la communauté. Des années passèrent, et Brie et Hugo virent leur famille et leur communauté grandir et prospérer. Ils accueillirent des enfants dans leur vie, partageant avec eux les valeurs de courage, de compassion et de détermination qui avaient guidé leur propre parcours. Ils continuèrent à organiser des soirées littéraires et des événements communautaires, renforçant les liens entre les habitants de Belvédère. Leur maison était toujours un lieu de rassemblement, où l'amour et l'amitié fleurissaient. Brie et Hugo vieillissaient ensemble, main dans la main, reconnaissants pour chaque jour passé en compagnie l'un de l'autre. Leur amour avait surmonté les épreuves les plus difficiles, et ils savaient que rien ne pourrait jamais les séparer. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher du soleil depuis leur porche, Hugo prit la main de Brie et lui murmura : « Nous avons vécu une vie extraordinaire, Brie. Et je suis reconnaissant pour chaque instant passé avec vous. » Brie sourit, les larmes aux yeux. « Moi aussi, Hugo. Nous avons trouvé notre place dans ce monde, et notre amour a fait de chaque jour une aventure merveilleuse. » Et c'est ainsi que Brie et Hugo vécurent leurs jours à Belvédère, entourés de leur famille et de leurs amis, unis par un lien incassable d'amour et d'amitié, prêts à affronter l'avenir main dans la main.